Et la Bible nous dit, dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, pour même multiplication du pain, Jésus lui-même a rendu grâce. Et il y a eu le miracle. Alléluia. Amen. Il va à la tombe de Lazare et il a mort. Son ami, c'est lui qui aimait beaucoup. Et malgré cela, Jésus a rendu grâce au Père du Seigneur. Et si les disciples de temps d'ancien, ils ont pu voir le miracle, ou bien ils ont passé beaucoup de temps, si vous voulez, dans le remerciement et la croissance à l'église du Seigneur. Lorsqu'un enfant de Dieu, nous cultivons cette ambiance-là, cette attitude de rendre grâce à Dieu, c'est alors que Dieu va se manifester dans nos vies. Dans nos problèmes, dans nos réalités, dans les circonstances qui pouvaient nous arriver, nous devons rendre grâce au Seigneur. Hier, on était ici parce qu'on a perdu notre frère, mais aujourd'hui, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Car le Dieu qui donne, c'est le Dieu aussi qui récupère ce qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Et nous allons rendre grâce à Dieu par nos acclamations. Tomber dans que ma bouche pour ma face. Je veux que tu acclames Dieu parce qu'il t'a gardé. Dieu est là ce matin, Dieu t'a protégé. Poussons les cris de joie car il est Seigneur. Alléluia, il est Dieu. Amen. Nous allons passer au moment de la prédication. Je prie le Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, ce moment entre de saintes mains. Bénis ton serviteur, ton instrument que tu as préparé ce matin pour nous. Il nous apporte la parole de révélation, la parole qui va changer nos vies au nom de Jésus. Et je déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que ton serviteur parle de ta part. Au nom de Jésus, nous résistons contre tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Sois le vrai Dieu, ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Frère Obnet, ta place est ici. Viens. Viens vite. Parfois, je sais pas qui va y avoir déjà avant les dossiers. Alléluia. Amen. Ce sont nos responsables de demain, non? Oui. Alléluia. Amen. Ah, venez ici. Amen. Amen. Et lorsque j'appelle le serviteur de Dieu, le pasteur Esaïe, nous acclamons le roi des rois. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur? Amen. Je bénis le Seigneur de cette grâce et de cette opportunité au milieu de nous. Premièrement, je tiens à remercier le pasteur Baudry, toute sa famille pour cette grâce qu'ils m'ont offert d'être au milieu de nous. Et je remercie les seigneurs de votre opportunité aussi que vous m'avez accordé d'être devant vous. Avant de commencer ma prédication, je tiens à présenter sincèrement toutes mes condoléances à la servante de Dieu qui a perdu un être cher. L'église EPV est touchée parce qu'il y a un membre dans le corps du Christ qui est parti. Là où nous sommes, première chose, j'aimerais que nous puissions prier pour la servante de Dieu, pour l'église EPV qui est touchée de voir un de nôtres est parti. Cette blessure, cette vie, ce vide, c'est le Dieu qui peut le remplacer. Je sais qu'à chaque fois que la servante de Dieu va revenir dans son service, il y aura toujours des flashs parce qu'elle était habituée de voir son être semblable à côté de lui. Mais notre Dieu est capable de combler le vide à une joie éternelle, à une force. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de soutenir sa servante et de nous soutenir aussi. Là où nous sommes, élevons nos voix à nos prières. Seigneur Jésus, toi seul qui sais, Père,
Car la vie d'un homme a un début et une fin. Notre existence, Seigneur notre Dieu, est faite dans la main et dans la volonté de l'Éternel. Ma prière en est que tu consoles ta fille, là où, Seigneur notre Dieu, son mari est parti à laisser un vide. Éternel Dieu vivant, Papa, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Console, Éternel Jésus. Console, ô Seigneur, au moment où elle va se retrouver seule, sans l'église, sans les amis, sans la famille. Mais toi, tu es là et toi, tu resteras toujours là. C'est pour cela, Papa, nous te prions, Jésus. C'est pour cela, Papa, nous te prions, éternel Jésus. Nous te demandons, Dieu du ciel, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, Jésus, soutiens ta fille. Fortifie-la, console, Seigneur, son cœur. Béni sois-tu, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Deuxième sujet, avant de commencer la parole de Dieu, pendant que nous étions en train d'adorer, le Seigneur m'a mis à cœur de parler et de prier pour l'homme de Dieu qui est au service d'aujourd'hui, à la modération. Bien-aimé, pendant que tu dirigeais la prière, Dieu m'a fait voir une vision. Tu es en train de marcher sur un chemin où le Seigneur est en train de te briser. Parce que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Et Dieu me dit, le meilleur qui va faire sortir en toi va passer par le brisement. Laisse Dieu te briser en 1000 morceaux. Et c'est à ce moment-là, tu seras encore beaucoup plus fort que ce que tu es aujourd'hui. Seigneur Dieu, Père Céleste, lorsque tu appelles quelqu'un dans l'exercice, Seigneur, dans ton œuvre, la toute première chose, tu brises la personne. Parce que tu es le potier et mon bien-aimé est un argile. Donne-le la forme que tu veux, avec toute humilité, avec, Seigneur notre Dieu, la simplicité. Parce qu'il sera beaucoup plus meilleur lorsqu'il prend la forme de Dieu. Continue encore à l'utiliser. Continue encore à l'utiliser. Dans le nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Sois béni. Je vous invite à nous asseoir, s'il vous plaît. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi l'église EPV. Par la grâce du Seigneur, nous avons un thème que nous sommes en train d'aborder depuis le début du mois. Les serviteurs, ils sont passés pour nous enseigner, nous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu tout simplement rajouter, apporter un de plus à ce que les hommes de Dieu, ils ont déjà annoncé. C'était de vaincre l'esprit de disgrâce. Je m'en excuse parce que je suis un peu enrhumé. Donc, le thème de ces mois, c'est de vaincre l'esprit de disgrâce. On ne peut que vaincre quelque chose lorsqu'on a des moyens, lorsqu'on a mis des possibilités. Parce que gagner est lié au résultat d'un combat. On ne peut jamais parler de la victoire s'il n'y a pas de combat.
Par la grâce de Dieu, le terme que les sous-termes que j'ai intitulé aujourd'hui, je l'ai dit, disgracié des hommes, mais gracié par Dieu. À d'autres termes, disqualifié par des gens, mais qualifié par Dieu. Tout ce que les hommes peuvent faire n'est pas forcément la décision finale de Dieu. Tout ce que les hommes peuvent dire n'est pas forcément la dernière parole de l'Éternel. C'est pour cela, il y a de la valeur lorsque Dieu dit quelque chose, ça reste tel qu'elle est. L'homme peut dire quelque chose. Le Seigneur a la capacité de modifier le langage des gens. C'est pour cela que j'ai dit disgracié des hommes, mais gracié par Dieu. Le monde actuel peut nous gracier comme il peut nous disgracier. C'est ce que nous voyons souvent. Les gens peuvent t'applaudir aujourd'hui parce que tu es sous la grâce. Et demain, ils peuvent changer de langage parce que tu as perdu cette grâce. Le monde peut te porter au sommet de tout. C'est le même monde qui peut aussi te faire descendre le plus bas possible. Mais l'importance est que nous ne pouvons pas s'asseoir sur ce que les hommes ou le monde peut faire sur nous, mais plutôt ce que Dieu compte faire pour nous. Parce que la grâce de Dieu n'est pas la grâce des hommes. Ce que Dieu apporte dans nos vies n'est que différent de ce que les hommes peuvent faire. Je vais tout simplement introduire mon message avec des exemples bibliques avant de donner le texte du jour. Nous avons vu Christ, lui qui a fait tout ce qu'il fallait sur la terre. Mais au bout d'un moment, il a été disgracié sur la croix. Lorsqu'il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens que Christ a nourris, les gens que Christ a guéris, sur la croix, ils ont tout oublié. Cette grâce que les gens suivaient. Au moment des difficultés, ils l'ont tourné le dos. Mais après sa résurrection, Dieu l'a gracié. J'aimerais aussi dire ceci. Lorsqu'on est mort du péché, nous sommes disgraciés sur les avantages que le monde nous donne. Mais nous allons être graciés lorsque notre vie est ressuscitée en Christ. En Dieu, on ne perd rien. Mais en Dieu, on prend ce qui est nécessaire. Et non ce qui est éphémère. Le monde nous donne ce qui est éphémère. La gloire du monde est éphémère. Le pouvoir du monde est éphémère. Mais la grâce, la gloire et le pouvoir de Dieu n'est pas éphémère. Mais c'est plutôt éternel. Il y a aussi un homme dans la Bible qui a été disgracié par ses propres frères. Il s'agit de notre frère Joseph. Nous connaissons tous l'histoire. La famille de notre frère Joseph, à cause d'un rêve, ils ont dit, nous allons les disgracier dans le testament de la famille. Jusqu'à tel point ils l'ont vendu. On vend quelque chose qui n'a pas de la valeur, qui a perdu de la grâce. Peut-être aujourd'hui, dans la famille, tu le vendis, moins considéré, parce que tu n'as rien apporté. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Je ne peux comme ne peux avoir de l'argent apporté à la famille, mais j'ai quelqu'un à apporter à la famille, son nom c'est Jésus. Amen. Disgracié des hommes, mais
graciés par l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons prendre notre texte du jour dans le livre des Juges. Juges chapitre 11, verset 1er jusqu'au 6e verset. Juges chapitre 11, premier verset jusqu'au 6e. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui a enfanta de fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu ne hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, le fils d'Amon firent la guerre avec Israël, et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, la personne qui a été disgraciée de ses frères devait être graciée pour venir sauver sa nation. Les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons le fils d'Amon. Parole du Seigneur. Cette histoire, pour les lecteurs de la Bible, nous les connaissons très bien. Mais j'ai soulevé quelques points qui vont nous permettre à comprendre l'importance d'être gracié par Dieu. L'importance de trouver la grâce aux yeux de Dieu. Selon l'histoire, nous voyons un homme qui n'a pas choisi, comme tout homme, comme tout ce que nous sommes. Personne n'a choisi de naître dans la famille que nous sommes. Personne. Et personne n'a choisi de venir dans des conditions qui, autrefois, nous étions venus. Parce que c'est le destin et la volonté de Dieu. Il ne faut pas se lamenter. Pourquoi je suis sorti de cette famille? Dieu sait pourquoi il a permis que tu sors dans cette famille. Dieu savait. Jephthé est venu dans cette famille. La mère de Jephthé était une prostituée. Donc, le père de Jephthé avait des femmes. Si on lit bien l'histoire, la première femme n'arrivait pas à en mettre au monde. Après avoir passé ce temps-là, elle a mis au monde ses enfants. Le père de Jephthé était parti voir une femme prostituée dont la Bible n'a pas énuméré le nom. Mais cette femme prostituée a mis au monde un vaillant héros. Je lis ma Bible, j'essaie de comprendre tout. Est venue cette femme prostituée dans la lignée de Galad. Alléluia. Or, le Seigneur m'a mené à comprendre que quelque part, la nation que nous sommes aujourd'hui est caractérisée comme une femme prostituée dont Christ a tourné le dos pour donner la vie à des vaillants et des vaillants héros que nous sommes aujourd'hui. Parce que la première femme de Dieu, c'est Israël, le pays que nous connaissons, le choix de Dieu. Mais la femme prostituée, c'est Israël et nation. Donc Dieu a tourné le dos pour faire sortir d'Israël et nation une nation forte, vaillante. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Le demi-frère de Jephthé, ils se sont rendus compte que Jephthé commence à grandir. Comme
Jephthé commence à grandir, il faut que nous puissions les disgracier de l'héritage de notre père. Or, ils ont oublié, ils avaient tous le même père. Mais le mère est différente. Le même sang qui coulait dans le veine de Jephthé, c'est le même sang qui coulait dans le sang de ses propres frères. Mais à cause de l'héritage, le demi-frère de Jephthé se sont dit, nous allons tout simplement les disgracier, les disqualifier, les chasser, pour que nous puissions bénéficier l'héritage de notre père. Jephthé, il a dit, comme je ne suis pas le bienvenu de ma propre famille, il faut que je m'éloigne. Un jour, là je suis dans les textes, et après par la grâce de Dieu, nous allons expliquer étape par étape. Jephthé a quitté sa famille, sa maison, à cause du bien matériel. Il est parti se retrouver dans un endroit où étranger, où personne ne connaissait la nature de Jephthé. Mais ce qui était important, Jephthé n'avait pas croisé les bras, il continuait à travailler. Il continue à travailler. Comme Dieu sait comment il peut gracier quelqu'un, il a utilisé le fils d'Amon. Et c'est par là que je pourrais dire ceci. Étant enfant de Dieu, tout ce qui nous arrive est toujours dans le plan de Dieu. Même si quelque chose qui va te faire plaire, sache-le très bien. Derrière le plaire, il y a un plan de Dieu. Notre Dieu fait des choses tellement bien calculées. Il a fait de sorte que le fils d'Amon provoque Israël. Parce qu'il savait en Israël, il n'y avait pas des héros à part Jephthé. Ses propres frères qui ont sorti du même sang du Père, mais ils n'étaient pas des héros. Dieu a créé cette circonstance pour faire montrer à Israël, la personne que vous avez rejetée, moi, je lui ai donné de l'importance. Et il a de l'importance à mes yeux, je vais les gracier. Une chose grave dans les textes. Moi, je pensais que le propre frère de Jephthé allait partir le chercher pour lui dire que Jephthé, viens combattre. À notre côté, si tu gagnes, nous allons te donner l'héritage que tu as perdu. Mais c'est les anciens d'Israël. Le niveau a changé. Bien aimé, lorsque les gens te disgracent, Dieu change le niveau. La personne qui t'a disgracié comme la femme de Potiphar, mais tu vas passer au-dessus de son mari, à côté du pharaon. Donc, Dieu a fait de sorte que ce n'est plus ses propres frères, mais c'est des anciens. Un ancien, c'est celui qui dirige Israël. Parce qu'après la mort de Josué, Israël était dirigé par des juges et par des anciens. Donc, un directeur qui t'a disgracié, mais le président de la République t'a gracié. Vous regardez, vous voyez un peu le niveau. Tu as perdu l'héritage de la maison. Peut-être papa avait laissé 10 000 euros dans le compte en banque, 2 parcelles, mais le niveau a changé où tu peux en avoir 1 million d'euros et plusieurs parcelles. C'était le cas de Jephthé. La famille l'a rejeté, disgracié de gens, mais gracié par Dieu. Je vais commencer d'abord à définir la disgrâce, c'est quoi? La disgrâce est une perte de faveur dont on jouissait auprès d'un protecteur. Lorsqu'on perd cette faveur que nous avons, ou cette faveur que nous avions auprès d'une personne, on disait que lui, c'est mon appui, lui, c'est mon soutien. Pour ceux qui aspirent, je vais dire d'abord, pour ceux qui aspirent au ministère, il ne faut pas toujours se contenter que
les gens t'applaudissent, tu ne vas pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas tout simplement dire que là-bas, le pasteur m'aime pas. Pasteur, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, il y a quelqu'un qui m'a aimé avant le pasteur. Amen. Tu m'apprécies ou tu m'apprécies pas, il y a quelqu'un qui m'apprécie. Il a tout abandonné pour venir demeurer dans mon cœur avec toute la royauté du Père. C'est Christ. L'histoire de Jephthé nous permet à comprendre une chose. La chose que nous devons comprendre dans l'histoire de Jephthé, c'est quoi? Un enfant de Dieu, sa vie spirituelle ne peut pas se résumer sur l'héritage matériel. Parce que le matériel a une date de présomption. Même dans de l'eau, tout ce que nous avons, même des téléphones, tout ce que nous utilisons, au bout d'un certain temps, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Même tu achètes une belle voiture aujourd'hui, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Parce que tout ce qui est lié à la terre est périssable. Un enfant de Dieu doit chercher premièrement la grâce qui vient de Dieu et non de gens. Or, la grâce qui vient de Dieu, c'est quoi? La grâce qui vient de Dieu, c'est une opportunité, une faveur que Dieu fait à son enfant pour accomplir quelque chose pour Dieu et non pour lui-même. Si Dieu te gracie, parce qu'il veut que tu accomplisses quelque chose premièrement pour lui et non pour toi-même. Jephthé a abandonné l'héritage familial. Si c'était moi aujourd'hui, on allait même porter plainte. Parce qu'à cette époque-là, je ne sais pas s'il y avait des avocats. C'est notre Père. C'est notre Père, j'ai droit. Logiquement parlant, il avait droit. Voulu ou pas, il avait droit au bien de son Père. Il avait droit à l'héritage de son Père. Comme nous voyons aujourd'hui, à cause des biens matériels, d'autres personnes ont essayé de disgracier, surtout nous, la plupart de nous les Africains. Mon frère avait de l'héritage, il a épousé sa femme, le jour où il meurt, je viens prendre le bien de mon frère, sans oublier d'abord c'est le bien de ses enfants. C'est d'abord le bien de ses enfants. Mais vous remarquerez même une personne qui prie. Ce jour-là, il va utiliser la tradition à la place d'utiliser la volonté de Dieu. C'est la part de notre frère. Toi, tu ne peux pas. Parce que c'est notre frère qui a souffert. Est-ce que ce frère-là, il a souffert à côté de toi ou à côté de sa femme? Il est parti. Il est parti parce qu'il savait ce que l'homme ne peut pas me donner. Dieu est capable de me donner. Amen. Ce que la France ne peut pas me donner, mais l'Éternel est capable de me le donner. Amen. Ce qu'un mari ne peut pas me donner, Dieu peut me donner. Amen. Ce qu'une église ne peut pas me donner, mais Dieu est capable de me le donner. Amen. Il ne faut pas toujours, bien aimé dans le Seigneur, s'accrocher, aspirer, recevoir toujours à 100% des choses venant des hommes. Parce que la Bible nous dit qu'il soit maudit
la personne qui a toujours confiance et sa propre confiance basée sur l'homme. Jephthé, il a dit, moi je veux partir. Mais moi je me posais la question, où était le papa de Jephthé lorsqu'on chassait son enfant? Si papa était décédé, on peut comprendre, mais où était sa maman pour défendre son enfant? Parce que les mamans, je sais très bien comment ils peuvent défendre leurs enfants. Où était le papa? Où était la maman lorsqu'il chassait son enfant? Lorsque Jephthé fut chassé par ses propres familles. Mais la volonté du Seigneur était que même tes propres parents arrivent à un moment, ils sont incapables de te défendre. Mais Dieu si. Amen. Donc, le message de Dieu, c'est pour nous faire comprendre que je peux être parent, mais j'ai des limites. Il y a des choses, je ne peux pas le faire. Malgré mon identité de parent, mais il y a des choses, je ne peux pas. J'ai des limites à des choses que je ne peux ou je ne pourrais même pas le faire. Mais Dieu n'a pas de limites. Le Seigneur a permis à Jephthé pour comprendre que ça ne serait ni tes parents, ni ta mère, ni ton père qui peut te gracier par rapport à ce que tes frères t'ont disgracié. Mais moi, je peux le faire. Amen. Il suffit seulement de fuir. Il y a d'autres choses. On n'arrive même pas à trouver la grâce de Dieu parce qu'on reste toujours sur l'héritage terrestre. L'héritage terrestre, c'est le mensonge, c'est l'adultère, c'est le vol, c'est la gloire, la division, tout ce qui est de la terre qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Gracié, c'est la gloire de Dieu. Disgracié, c'est celui qui demeure dans le péché. Donc, Jephthé a compris que sa propre maison était devenue un endroit où il y a le péché. Si je reste, on va se disputer. Lorsqu'on dispute, il y aura la bagarre. Quand il y a la bagarre, l'ennemi va entrer. Donc tout, je pars. Je laisse tout derrière moi. Quel est cet héritage-là que tu ne veux pas laisser? Qui t'empêche d'être gracieux devant Dieu? Quel est cet héritage? L'héritage dont je parle, ce n'est pas forcément de l'argent, la maison. Parce qu'il y a aussi, je sais, il y a d'autres familles qui ont l'héritage de mentir, hein, depuis le grand-père. Parce que notre grand-père était un grand voleur. Donc l'héritage, tout ce qui sort là de la lignée, qui est des voleurs. Comme Abraham avait laissé l'héritage à ses enfants. Vous savez l'héritage d'Abraham? Il mentir à propos de sa femme. Et c'est ma sœur. Isaac aussi, il a fait la même chose. Mais Jacob l'a dit, non, je ne peux pas entrer dans cet héritage. Il faut que je me combatte avec Dieu pour couper ce lien. L'héritage n'est pas forcément ce que nous pouvons voir. Il y a plusieurs types d'héritage. Oh, dans notre famille, avant de se marier, il faut toujours d'abord tomber enceinte, premier enfant. Après, il y a un homme qui peut venir m'épouser. Dans notre famille, on ne se marie pas. Ce sont des héritages. Mais Dieu veut nous dire ceci. Il faut fuir cet héritage-là. Va travailler pour Dieu. Et quand tu travailles pour Dieu, Dieu fera de sorte que le niveau change. Le but de ces messages que Dieu a mis à inspirer à l'homme de Dieu, le pasteur Baudry, pardon, c'est pour nous permettre à comprendre une chose. Vaincre l'esprit de disgrâce. Je prends le mot vaincre d'abord. Signifie remporter la victoire, conquérir, triompher. Vaincre signifie remporter la victoire. Le mot vaincre vient du grec nikos qui peut se traduire tout simplement la victoire. Lorsqu'on parle de l'esprit, je dis tout simplement que l'esprit désigne généralement une forme d'existence.
Parce que l'esprit prend la forme pour exister. Mais l'esprit n'a pas une forme existante. Parce que c'est un esprit. Mais il existe à travers un corps pour manifester sa grandeur. Personne ne peut toucher l'esprit. Mais je peux toucher mon frère avec l'esprit. Et il va le sentir. Et troisième point, disgrâce. La grâce est reçue pour d'autres personnes aussi lors du baptême. Si vous êtes là, vous servez Dieu, vous n'avez jamais été baptisé, vous perdez aussi les grâces venant de la part de Dieu. C'est pour cela que je peux lancer encore cet appel. S'il y a des hommes qui n'ont, ou des femmes qui n'ont pas encore été baptisés, c'est le bon moment pour trouver la grâce de Dieu. Et là maintenant, je vais prendre le nom de l'auteur de ces textes de notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie Jephthé? Le mot Jephthé, en hébreu, qui veut dire tout simplement Jephthé, qui signifie, c'est celui qui ouvre, pour qu'il s'ouvre encore. Donc il ouvre, pas seulement pour ouvrir, mais il ouvre pour la longévité. Or, Jephthé est celui qui devrait libérer et donner accès. Celui qui ouvre. Il n'ouvre pas seulement pour ouvrir, mais il donne aussi accès à d'autres personnes pour y aller. Donc, le nom de Jephthé signifie tout simplement un libérateur. Un libérateur, il va libérer et donner aussi accès à Israël sur le chemin de la gloire. Or, lorsque je regarde bien ma Bible, je comprends qu'il y a une seule personne qui s'est incarnée à Jephthé, qui est venue nous ouvrir là où le Seigneur avait fermé. C'est l'histoire du jardin d'Éden. Quand l'homme a péché, Dieu l'a chassé, il a fermé l'éternité. Parce qu'il avait mis l'ange tout autour du jardin d'Éden afin que l'homme ne puisse pas retourner. Mais il y avait quelqu'un. Abraham ne nous a pas ouvert l'éternité, ni le prophète, mais il y avait un seul Jephthé. Parce que c'est lui qui avait la clé d'ouvrir. Et on comprend que Jephthé, étant le symbole de Christ, il avait tout simplement le rôle et le devoir d'ouvrir la gloire en Israël. Disgracier des gens ou des hommes, mais graciés par Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, bien aimé, nous devons chercher premièrement aux yeux de Dieu. C'est comme nous tous, il y a des fois, je vais tout faire pour que mon responsable m'apprécie. Parce que c'est à ce moment-là, il va me garder auprès de lui. Oui, il te garde auprès de toi. Mais à un moment, s'il trouve une personne plus mieux que toi, il va te rejeter. L'entreprise que tu as tout donné aujourd'hui, parce que tu trouves grâce, et ils ont trouvé aussi grâce à toi. Les jours où, le lendemain, tu viens, je n'arrive plus, les courbatifs ont dit, non, je suis devenu improductif, disgracié. Donc, tout ce que nous pouvons trouver sur cette terre, c'est bien pour le bien d'un être humain, mais ce n'est pas le bien de Dieu. Ce n'est pas forcément ce que Dieu veut de nous. C'est pour cela, dans ce message de disgracieux, j'ai tiré tout simplement 2 points. Et les 2 points, premier point, j'ai dit rejeter de sa famille pour le bien matériel. Rejeter de sa famille pour le bien matériel. Rejeter de sa famille pour le bien matériel. Parfois, on oublie les biens que nous avons. Nous n'avons qu'un seul Père qui est Jésus.
Mais à cause des biens matériels, il y a le rejet. Jephthé fut rejeté par ses propres frères à cause de tout ce qui est éphémère. Tout ce qui est éphémère a permis aux frères de Jephthé d'oublier que celui-là, s'il souffre, c'est mon frère. Celle-là, s'il souffre, c'est ma sœur. Que le cœur d'accepter que ton propre frère, même s'il n'est pas de la même famille, mais c'est ton propre frère. Tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Et c'est par là, j'aimerais tout simplement encore aborder cette pensée en nous disant ceci. Même si nous ne sommes pas du même femme, du même mère, même si nous ne venons pas du même père, mais nous avons un lien qui nous permet de vivre ensemble. Parce que tel que nous sommes là, nous ne sommes pas venus du même père, ni du même mère. Parce que chacun est venu d'où il était censé y être. Mais il y a un seul père qui nous relie. Aujourd'hui, c'est les Galates, le père de Jephthé, symbole de Dieu. C'est Dieu qui nous relie. Or, je ne peux pas chasser mon frère de l'église. Peut-être pour que le pasteur m'apprécie, me donne le chair de prêcher la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on le voit beaucoup. Hein. Je vais commencer à dire du n'importe quoi pour que l'autre soit disqualifié et le terrain reste qu'à moi. Pour que les gens m'apprécient. Ah, elle ne prêche pas bien, elle n'a pas d'inspiration. Moi, j'ai l'inspiration. Ah, tu as l'inspiration. Oui. Et si on te laisse un mois prêcher tous les jours, on verrait que tu n'as pas d'inspiration. Comme j'aime toujours dire dans mon église, les 5 versets, il finit. Hein. Au bout d'un certain temps, les 5 versets, il va finir. Tu vas être disgracié. Et la personne que tu as essayé de disgracier, c'est à ce moment-là le Seigneur va le gracier. Jephthé et sa famille l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il regardait que des intérêts quelconques. On a vu aussi des familles aujourd'hui. Par exemple, mon mari il a déjà eu un enfant avant. Ma femme elle avait déjà un enfant avant. Ce qui arrive après le mariage, ça devient toujours problématique. Surtout toi, je ne sais pas d'où vraiment ton père l'a pris. Avec la sorcellerie de ta mère, tu veux envoûter mon couple. Souvent, les enfants comme ça, ils sont maltraités. Surtout toi avec ton père. Si le père déjà avait des rancunes, du père de l'enfant avant, il va commencer à l'afficher en disqualifiant peut-être un innocent, parce que Jephthé était un innocent. Ce n'est pas lui qui a choisi. C'est pour ça que je vais dire encore à des personnes qui ont cette opportunité là-bas. Parce que c'est une grâce aussi. Tu as croisé une femme qui a déjà eu un enfant en dehors, ou tu as croisé un homme qui avait déjà un enfant en dehors. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Ne le maltraite pas à cause de l'héritage de la maison. Tu ne sais pas, cet enfant-là que tu maltraites, peut-être c'est lui qui va sauver le reste de ses frères. On ne sait pas ce qui, comme on nous dit, ce que la vie nous réserve. Ne te focalise pas seulement sur tes propres enfants pour abandonner l'enfant que, par exemple, ton mari ou ta femme, elle avait déjà eu avant. Tu ne sais pas. Le calcul des hommes est basé sur ce que l'homme a donné. Mais le calcul de Dieu est basé sur ce que l'homme ne sait pas que Dieu est en train de lui donner. Ne commets pas cette erreur, parce que ces jours-là,
Lorsque je m'imagine déjà si moi j'étais Jephté, j'allais dire quand je rentrais en Israël, pour vraiment là qui s'abat au boka kinga, comme mon congé là vraiment si avec les sangs congolais, je sais que les sangs congolais comme ça, vraiment je vais les prouver. Pour un vrai Congolais, il va vraiment vous prouver. C'est sûr que maman a nyokola kinga pesa. Anyokola kinga zo privilégié par les moukolons la suite. N'a reprouvé. Là, je parle dans les sangs congolais. Mais Jephté ne l'a pas fait. Parce que Jephté, l'objectif de Jephté, c'était celui qui a trouvé grâce aux yeux des anciens, aux yeux de Dieu. Et le deuxième point, c'était lorsque tu te retrouves dans un endroit où les gens ne t'aiment pas, ne force pas. Tu vas mourir. Dieu va te prendre vraiment gentiment. Mais au titre de ce moment, tu dois profiter dans mon âme. Vous comprenez? Tu dois profiter dans mon âme. Tu dois faire. Il est parti très tôt. Je t'avais compris cette leçon. On ne force pas les cœurs de gens de t'aimer lorsqu'ils ne t'aiment pas. Si tu ne m'aimes pas, je ne suis pas ton ennemi. Je m'éloigne de toi. Bonjour, bonjour. Je ne mangerai pas ta nourriture. On ne sait jamais. Aujourd'hui, on a toujours. Mais pourquoi il ne me parle pas? Je suis soucié. Tu vas faire. Les premiers, on ne va pas faire les premiers. La souvenir, nous on profite de vivre. A compris que ici, si je reste, ni mon père, ni ma mère va me défendre. Je dois chercher là où quelqu'un peut me défendre. La personne qui peut me défendre, il doit me défendre plus que mon père, plus que ma mère. C'est Dieu. Ne forcez pas. Donc, Jephté a compris qu'il faut que je m'éloigne de ma propre famille. Je dois aller d'abord reculer, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Papa, dans mon coup, il faut que Jean-Pierre va monter ma passe. Attention aux oreilles, vous pouvez. Toya, le 1er novembre. Toya va faire. Si quelque chose t'appartient, tu ne forceras pas. Ça devient automatique. Tu forces qui a l'ingago, parce que ma maison a vraiment vu sur YouTube, tu l'as dans la bande de Yamoro. Si vous avez un jour dans la Moko, vous pouvez mon boulot. Le 1er novembre. Amen. Jephté l'a compris. Ah! Les gens sont habitués à me voir derrière mes frères. Jephté, viens, suis-nous. Jephté. Le 1er novembre. Il a compris, il a dit non, 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 là, ça ne va pas. Il faut. Je m'éloigne. Ce n'est pas parce que tu es rejeté de ta famille, forcément tu es rejeté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es rejeté de ton mari que tu es rejeté de l'Éternel. Non. Non. Ce n'est pas parce que le premier mariage a échoué, tu es rejeté dans le calendrier des personnes mariées. Non. Non. Je t'ai compris. Il a dit non, non, il faut que je m'éloigne. Et lorsque Jephté s'est éloigné, il a commencé à exercer. Ma soeur, mon frère, même si tu ne prêches pas devant ce pupitre, mais tu peux prêcher aussi là où tu es. Même si tu ne sers pas Dieu devant ici, mais tu peux servir Dieu aussi là où tu es. Jephté a compris, il a dit, je m'éloigne. Lorsqu'il s'est éloigné, Dieu a créé maintenant la circonstance. C'est pour cela que je dis ceci. Il y a d'autres problèmes qui arrivent dans nos vies parce que le Seigneur veut nous déplacer. Ta bénédiction n'est pas là où tu es, mais c'est là où tu vas y être. Si tu attends seulement que non, parce que c'est ici,
Bien-aimé, tu vas entendre longtemps. Disgraciés de gens, mais graciés par Dieu, cela nous permet de comprendre que même si les gens, que j'ai aidés, m'ont tourné le dos, je rends gloire à Dieu. Amen. Même si les gens que j'ai soutenus m'ont régné, je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu a voulu que je puisse comprendre de quel genre de personnes qui sont tout autour de moi. Le jour où les anciens vont venir me chercher, c'est à ce moment-là que je saurai qui je peux faire appel et qui je ne peux pas faire appel. Je vais clôturer mon message pour dire ceci. Le monde peut te disqualifier par rapport à ce que tu ne donnes pas ou à ce que tu ne peux pas donner. Mais Dieu t'a qualifié même sur les choses que tu es incapable de le faire. Aujourd'hui, nous aimons toujours de la qualité. Mais Dieu a fait son choix sur la grâce et non sur la qualité. Parce que le preuve année, je vais prendre un exemple. On disait oui, moi ma femme elle doit être beaucoup plus belle, belle. Ça c'est la qualité. La beauté c'est une qualité. Mais en dehors de la qualité, s'il n'y a pas la grâce dans la maison, tu vas souffrir. Tu n'auras même pas le temps de lire la Bible. Hein? Quand tu ouvres la Bible, déjà, les radios commencent à parler, c'est fini. Manque de concentration. Donc, Jephthé, qui est notre enseignement d'aujourd'hui, qui nous permet, et je vais conseiller quelqu'un, ne reste pas blessé, parce que quelque part, les gens t'ont rejeté. Ne reste pas soucieux, parce que quelque part, les gens ils ont oublié le bien que tu as fait. Tu ne fais pas le bien pour les gens, mais tu fais le bien parce que tu as compris la réalité du bien. Dieu n'oublie aucun bienfait que nous faisons pour lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse. Continuez à acclamer. Amen. Maintenant, nous devons nous allons prier. C'est aujourd'hui qu'on a clôturé notre grand thème, vaincre l'esprit de la disgrâce. On nous a beaucoup parlé. Oui, il est temps beaucoup de moments dans la prière. Aujourd'hui, on nous a enseigné sur Jephthé. Il a été disgracé par les hommes, tout perdu. Ses amis, son entourage, et le Seigneur est venu au secours de Jephthé. Fermons nos yeux et réaliser la présence de Dieu. Si toi aussi ta vie, par Jésus, alléluia, commence à prier. Quand tu pries, l'esprit de la disgrâce est en train de partir. Quand tu pries, là, l'esprit de la disgrâce, dans ce toi qui est maintenant le vainqueur au nom de Jésus. Tu es en train de vaincre cet esprit de disgrâce. Le Seigneur est sur toi. Le Seigneur est dans ta vie. Alléluia. L'esprit de disgrâce qui a ramené la malédiction, la maladie qui est tout le temps chez toi, la stérilité qui est tout le temps chez toi, l'échec permanent. Quand tu pries, l'esprit de disgrâce est en train de partir au nom de Jésus. La Bible dit, Jephthé n'était pas allé rester le bras croisé, mais il commençait à faire les descriptions quelque part, de gauche à droite, de travailler la qualité de sa vie. Et à ce moment que la Bible dit, les anciens ont remarqué quelque chose. Prie avec les anciens, prie avec la grâce de Dieu, de l'organisme là où tu es au nom de Jésus. Le véritable Seigneur, le véritable Dieu, au nom puissant de Jésus, malgré les échecs, malgré la honte, malgré l'humiliation, mais Jephthé a continué à prier, a continué à travailler durement pour sa vie. Alléluia, au nom de Jésus. Continue à prier. Alléluia, Dieu. Que le blanc s'en
Alléluia. Alléluia. Écoutez, vous savez, lorsque quelqu'un est disgracié, souvent, on a l'habitude de tout abandonner. En disant, je ne peux rien faire parce que je ne suis pas qualifié de faire ces choses-là. Je n'ai pas de qualité, je n'ai pas de diplôme. Je reste dans ton coin en train de réaliser, de penser tout ce que tu peux penser. Dieu m'a abandonné, il ne m'a pas donné ce que je lui ai demandé. Mais sur le récit, sur ce que je t'ai nous enseigné ce matin, Jephthé nous a dit, je t'ai disgracié de ma famille, mais j'ai commencé à faire des coups de main. J'ai commencé à faire des inscriptions de gauche à droite. J'ai commencé à travailler la potentialité, la capacité qui est en moi. Et jusqu'à ce que la grâce a localisé Jephthé. Les anciens ont regardé de loin que Jephthé, notre enfant là qu'on avait chassé, Dieu l'a élevé. Tu as Dieu ce matin, aujourd'hui, de commencer à élever tes qualités qui est en toi. De grâce qui est en toi. Même si tu vas pas rejeter, tu as Dieu maintenant. Que ces grâces-là, que ces qualités, et puis m'a mis soit bateau. Bateau, que Dieu t'a visité. Bateau, que le bon WhatsApp est allé qu'on a yo. Oh, et batama katika na yo, et puis m'a mis soit bateau. Et si tu as le mari là où tu pensais que tu ne peux plus. Au il y a d'autres personnes qui attendent ce malheur mort parce qu'ils ont fourni des épreuves, mais la Seigneur va rejeter. Ils ont fourni des épreuves, alors tu as eu le rejet. Tu as donné, tu as fait des démarches pour acheter de gauche à droite, mais ça va t'a donné les échecs. Mais ce matin, je te dis, lève-toi, continue à faire tes démarches. Lève-toi, continue à le faire. Tu as Dieu, commence à prier. Que tes qualités que tu avais perdues. Et puis, on a tombé dans la combat de Jésus. Alléluia. Que tu commences à travailler. Alléluia. Réponds à cette grâce-là. Cette démarche-là que tu vas abandonner. Pendant la mort du souci. Pendant la démarche. Pendant la mort. Dieu.
Tu pries, tu chasses l'esprit des dieux, l'esprit du diable, l'esprit des morts de l'église. En même temps, tu pries aussi que nous puissions marcher selon la pensée des dieux, selon la direction divine, que nos yeux sont braqués vers Dieu. Au nom de Jésus, commence à prier Dieu pour ton assemblée, pour ton église. Il est Seigneur. Acclamons Jésus. Amen. Prenons place. Alléluia.